Hello! Dans cette vidéo, on va parler tarot, oracle et manipulation des tarots et des oracles. En effet, qu'on soit débutant ou qu'on ait déjà commencé à pratiquer, il est légitime de se poser des questions sur comment on fait ceci, comment on fait cela, est-ce que les autres font différemment? Et souvent, c'est juste une question en fait de prendre confiance en toi pour trouver ta propre méthodologie. Mais pour trouver ta propre méthodologie, tu as peut-être besoin de voir comment font les autres pour ça. Et là, on va parler de comment on bat les cartes, comment bien battre les cartes. C'est parti? On y va? Allez! Comment bien battre les cartes? Vaste sujet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de battre les cartes. Voilà, ça c'est dit. Ça va vraiment dépendre de toi et de tes énergies, de comment tu es, ce que tu as envie de faire, etc. Là, aujourd'hui, je vais te montrer, je vais baisser la caméra et je vais te montrer plusieurs manières en fait de battre les cartes. Et ça sera à toi de choisir celle qui t'appelle. Tu pourras modifier cette manière de faire en fonction du temps, etc. Moi, je vais te montrer ma manière de faire. Je vais te montrer, parce que j'ai évolué dans le temps. Mais ça se peut que ça change encore et puis c'est pas grave. J'évolue comme tout le monde et toi aussi, tu vas évoluer comme tout le monde. Donc, c'est possible que les choses changent dans le temps. Avant de baisser la caméra et de te montrer vraiment tout ça, laisse-moi me faire un petit aparté et me présenter. Donc moi, je m'appelle Nadège, je suis coach holistique et je t'aide à prendre confiance en toi et à te dépasser. Tout ça en mêlant le développement personnel, l'astrologie, le tarot et la magie saisonnière. Et en fait, le but de ce que je fais, c'est que tu puisses créer la vie dont tu rêves en t'appropriant des qualités qui vivent en toi et dont tu n'as peut-être même pas conscience. Pour ça, j'ai créé le programme Polaris qui est basé sur le cycle des saisons. On va avoir Polaris Printemps qui va être lancé très bientôt, là au mois de mars. Je te mets le lien en barre d'infos si tu veux en savoir plus sur Polaris. Et c'est parti, je baisse mon écran pour que tu puisses voir ce que je suis en train de faire pour manipuler les cartes et je vais te montrer avec différents jeux. J'ai plusieurs types de jeux qui sont étalés juste là devant moi. Là pour l'instant je vais commencer avec le format tarot classique. Donc pour battre les cartes, tu as plusieurs manières de le faire. Tu as ceux qui battent les cartes comme ça. Tu as ceux qui battent les cartes de la même manière mais avec le jeu retourné, dans l'autre sens. Tu as ceux qui vont battre les cartes en mode poker. Comme ceci. Et tu peux le faire plusieurs fois. Tu peux même mélanger, les battre en mode poker par exemple. Voilà. Et battre comme ça après à la suite. C'est vraiment toi qui vas décider en fonction de ce que tu ressens, en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, ça peut bouger. Par exemple, avant, je ne battais pas en mode poker. Maintenant, je bats en mode poker et je bats aussi comme ça. Tu vas pouvoir battre tes cartes en faisant des paquets, par exemple. Hop, voilà, tu fais différents paquets. Tu regroupes, hop, deux paquets opposés. Tu bats, tu rajoutes un autre paquet, tu bats, et ainsi de suite. Tu en as qui font ce que j'appelle moi la grande lessive. C'est-à-dire, ils prennent les cartes, ils les posent comme ça, hop, hop, tu vois, et ils mélangent comme ça. Là, je le fais pas trop parce que c'est assez galère après de rassembler les cartes, mais si toi, c'est une manière de mélanger qui t'appelle et qui te plaît, sens-toi libre de le faire. Donc, ça, c'est pour battre les cartes. Il se peut que, donc tu vois, moi j'ai des assez petites mains. Tant que c'est sur le format tarot classique, ça va. Dès qu'on arrive sur des cartes qui sont plus grandes, comme par exemple là, cet oracle de Dorine Virtue, je commence à avoir plus de difficultés à tenir les cartes en fait ici. Donc là par contre, ce que je fais, hop, c'est que je bats comme ça. Voilà. Je vais battre en les tenant dans le sens de la longueur.
Il n'y a pas de règle. Comme je te disais, il n'y a pas de règle dans la manière de battre ces cartes. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Tu vas avoir des jeux qui vont plus ou moins glisser, etc. Pour un jeu qui a du mal à glisser, par exemple, j'avais ce jeu-là de l'Oracle des Reflets de Célia Mélazil, qui glissait très mal. Alors moi, j'ai aucun problème avec le fait que mes cartes s'abîment avec le temps. Tu vois, par exemple, celui-là, là, il y a je sais pas, c'est un truc à coller, il a bu mon café, voilà, j'ai renversé mon café dessus il y a plusieurs années de ça. Moi, je l'aime bien, en fait. Je trouve que ça lui donne de la personnalité à mon jeu et ça me dérange pas. Après, je peux comprendre qu'on soit maniaque avec, mais faut te dire que plus tu vas manipuler ton jeu et plus il va s'abîmer, et c'est quand même normal. Je veux dire, tu peux pas te demander un jeu qui a plusieurs mois, plusieurs années d'utilisation. Celui-là, il a quand même pas mal d'années. Je peux pas lui demander d'être neuf comme s'il venait d'arriver chez moi, quoi. Donc là, par exemple, il glissait mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé entre mes ongles comme ça et j'ai fait tout le tour. Alors bien entendu, ça a abîmé la dorure, mais moi personnellement, je m'en tape. Et tu vois, il a une odorure qui est moins prononcée qu'avant et ça me dérange pas. Moi, je le trouve très beau comme ça et j'arrive facilement à l'utiliser comme ça. Ça me permet qu'il glisse bien et que les cartes, elles ne restent pas accrochées. Parce que pour moi, le principal, c'est l'utilisation. C'est pas, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie que les choses, elles soient faciles au moment où je tire les cartes. Ensuite, une fois que tu vas avoir battu tes cartes et que tu vas en être au moment de couper. Alors, tu peux couper, tu vois, tu peux couper ton jeu placé dessous, ou tu peux ne pas couper aussi. Tu peux simplement décider que tu ne coupes pas, tu bats ton jeu, hop, et tu ne coupes pas. Et tu t'arrêtes comme ça. Là, tu as plusieurs solutions. Soit tu étales ton jeu, hop, et tu vas piocher les cartes qui t'appellent. Alors, c'est des cartes qui t'appellent soit au visuel, soit à la sensation quand tu passes tes mains au-dessus. Ça va être vraiment à toi de trouver quelle est ta manière de tirer les cartes. Moi, c'est toujours au visuel. C'est-à-dire que je ne vais pas faire attention que la carte, elle est abîmée ou pas abîmée, mais par contre, il y a une carte, je vais avoir le regard qui est attiré plutôt sur une zone, etc. Je vais avoir envie de tirer une carte, par exemple, celle-là, hop, celle-là, elle m'appelle. Celle-là m'appelle. Et celle-là m'appelle. Voilà. Et là, j'ai tiré 3 cartes, tu vois, par exemple. Ensuite, tu as la possibilité de battre tes cartes. Tu coupes pas, c'est toi qui vois. Et tu vas prendre les cartes directement sur le dessus du paquet, le nombre de cartes que tu as besoin. Ça, c'est une autre possibilité. Main droite, main gauche pour tirer les cartes. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je fais de la main gauche, mais parce que c'est venu comme ça. Maintenant, très honnêtement, si un jour j'ai envie de le faire de la main droite, je le ferai de la main droite. Le pendule, je le fais de la main droite, par exemple. Pas de la main gauche. Tirer les cartes, je fais de la main gauche. Bon, après, pourquoi je ne saurais pas te dire, c'est comme ça. Ma manière, par exemple, de faire en ce moment, c'est... Je bats mes cartes. Je coupe. Et souvent, je suis appelée soit par cette carte-là, soit par des cartes qui sont un peu en retrait, en fait, qui se démarquent un peu, ou par celle de dessous. Donc, je vais tirer celle qui m'appelle. C'est beaucoup dans le paquet qui me reste dans les mains, pas dans l'autre. Et donc, je vais venir chercher les cartes qui m'appellent. Tu vois, voilà, ça, c'était celle-là. Et là, par exemple, il y en a une qui dépasse. Hop, celle-là, elle m'appelle. Voilà. Et là, j'ai mon tirage, par exemple, c'est un tirage en 4 cartes. Voilà, ça c'est mes méthodes ou des méthodes qui peuvent être utilisées. Après, à toi de voir ce qui est le plus confortable pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et laisse-toi la possibilité de changer dans le temps et que les choses évoluent. Que peut-être tu vas faire avec beaucoup de choses avec la main droite et puis finalement après ça sera avec la main gauche, etc. Que peut-être que tu voudras surtout les battre en mode poker et pas d'une autre manière. Peut-être que tu ne tireras jamais en droit envers et ça c'est ok aussi parce que tu n'es pas obligé de faire en droit envers. Il y a des personnes qui tirent directement comme ça. Moi je tire en droit envers. D'ailleurs en droit envers, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, si tu as des questions, je t'ai montré plusieurs méthodes.
Ce ne sont peut-être pas les seules qui existent, là c'est celles que moi je connais. Si tu as des questions, pose-moi les questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu as envie d'étudier le tarot avec moi, si tu as envie d'étudier certaines cartes du tarot avec moi, tu peux me rejoindre sur mon serveur de discussion privé qui s'appelle Terra. On parle pas que de cartes, on parle aussi d'astrologie, on parle aussi de chamanisme, on parle aussi de développement personnel, on parle de plein de sujets. Et si tu as envie de venir voir tout ça avec moi et avec les autres humains qui font partie de la communauté Terra, tu es le bienvenu. Je te mets le lien en barre d'infos. Si tu as envie d'en savoir plus sur ma pédagogie, tu as aussi un challenge qui s'appelle 5 jours pour apprendre à prendre les bonnes décisions pour toi. Ça peut peut-être t'aider aussi dans ton approche du tarot pour gagner en confiance en toi, de manière à ne pas tergiverser pendant 30 ans sur comment je fais ceci, pourquoi je fais cela, etc. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.